On nous a manqué un peu de vérité dans les deux surfaces, j'ai envie de dire. Et vous savez, quand vous êtes dans une saison comme la nôtre qu'on vit actuellement, il y a peu de choses qui tournent en notre faveur. Pas pour se victimiser, mais quand on a le peu de choses à faire dans la défense, que ce soit dans la surface défensive ou offensive, je pense qu'il faut être le plus tranchant possible et c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Ce pénalty un peu particulier, est-ce que ça vous a vraiment déstabilisé et ça a été vraiment la bascule dans la rencontre? Honnêtement, je pense que le pénalty ça a même déstabilisé l'équipe de Saint-Etienne parce qu'en Ligue 2, il n'y a pas de VAR. Quand l'arbitre prend une décision, c'est directement. Après, je sais qu'il peut parler à l'oreillette avec l'arbitre assistant, mais il s'est passé un laps de 6 secondes à peu près. Je pense que même vous n'avez pas compris. Et le fait qu'ils mettent le pénalty à ce moment-là et par rapport au chrono, etc. et dans la phase où on était, parce que malgré le 1-0, on a fait une super entame, mais on était quand même dans le match. Le pénalty, il arrive au pire des moments, j'ai envie de dire. Même l'équipe de Saint-Etienne n'a pas compris. L'arbitre, il prend sa décision, c'est respectable ou pas. On peut être d'accord ou pas, mais c'est un fait de jeu qui nous fait mal. Au final, Je pense que l'équipe de Saint-Etienne est très, très forte parce qu'on leur a permis d'être très fort. Parce que l'entame qu'on a fait, elle était, je pense, juste idéale. C'était exactement ce qu'on voulait faire. C'était le plan de jeu parfait. Après, une fois que, je pense qu'après le deuxième but, ils ont la mi-temps, revenu de mi-temps, le fait qu'on n'a pas marqué immédiatement, ils ont pris la sonde psychologique. Et après, ils ont déroulé, ils ont eu plus d'espace, il y a eu plus d'espace, de la fatigue. Et je pense que le score ne reflète pas le match, mais on n'a rien à envier à cette équipe de Saint-Etienne par rapport au contenu du match, je pense. Franchement, dans notre position, tous les matchs sont décisifs, que ce soit Concarneau, Dunkerque, Laval ou Pierre-Paul-Jacques. On est déterminé, il faut que tout le monde le sache, qu'on ne prend aucun match par-dessus la jambe. Tout le monde est déterminé, tout le monde est concentré dans l'équipe. Faut que vous le sachiez qu'on est déçu de décevoir les supporters et ceux qui nous regardent, c'est les fans du club depuis tant d'années. Mais tout ce qui est niveau investissement, que ce soit l'entraînement, en match, les mecs ont vraiment envie, ont vraiment faim. Et comme je vous dis, quand on est dans une spirale négative, on a peu de choses positives dans le match et si tu les saisis pas, ça fait un score comme ce soir. Merci beaucoup. Ce soir, c'est encore vérifié. Après, il y a eu ce penalty, peut-être contestable, je n'ai pas vu les images. Mais... Il n'y est pas, parce que moi j'ai vu les images, il ne le touche pas. Puis l'arbitre, c'est ce qu'il a vu dès qu'il a sifflé. Et après, je pense que c'est son assesseur qui lui a signalé. Oui, je pense que c'est l'assesseur, puisque l'arbitre avait signé de continuer. Ensuite, en deuxième mi-temps, le Sporting s'est écroulé complètement, on n'a plus rien vu. Alors qu'en première mi-temps, ils auraient pu marquer, et malheureusement, ils n'ont pas été réalistes. On n'a pas réussi à marquer le moindre but. Et aujourd'hui, ça fait mal, 4-0. Heureusement que Concarneau a perdu, ce qui fait que ça permet au Sporting de se maintenir encore pour l'instant, d'être pas relégable. Tout ça avec 2 buts d'avance. Mais je crois que là, il va falloir se ressaisir parce que ça commence à devenir inquiétant. Alors, la combativité est liée, parce qu'on ne peut pas dire que les joueurs ne se battent pas. Ils vont au charbon, ils mettent le pied, ils mettent tout ce qu'ils ont. Mais il n'y a pas d'efficacité. Il n'y a pas d'efficacité, il y a beaucoup de maladresse. Souvent, on confond vitesse et précipitation. Il y a, je pense, un manque d'organisation. C'est un peu brouillon. Et on n'arrive pas à concrétiser les occasions qu'on a, donc c'est difficile. Oui, très difficile. Oui, c'est difficile, d'autant plus que, comme le dit le président, manque d'organisation, surtout au milieu de terrain, on n'a pas été capable de prendre le jeu à notre compte et encore moins de l'organiser, ce qui fait que les Stéphanois, on les a vus malgré tout passer la première mi-temps, comme vous l'avez dit, Bastia a quand même amené du jeu par son engouement et par son envie de revenir. Mais par la suite, les Stéphanois ont terminé la rencontre dans des conditions où ils étaient par exemple tous dans la surface sur des corners et en contre, on les voyait, ils étaient à 4 avec des solutions, ils explosaient beaucoup plus vite que nous et ainsi de suite. Oui, et puis on s'aperçoit qu'il y a un Saint-Etienne aujourd'hui qui a un grand boom, hein, parce qu'ils ont fait une sacrée remontée depuis la saison. Et là, ils sont 3e. Ils sont en train de lutter pour l'accession directe. Oui, au-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de faute. Voilà, puisque là, ils sont à 2 points d'Angers et ils jouent l'accession. Hein, donc, le Sporting est tombé sur un grand Saint-Etienne, mais en plus, le Sporting n'a pas été en réussite. Et puis, en deuxième mi-temps, je crois qu'ils ont même été mauvais. Bon, alors, je ne sais pas si je vais le dire, parce qu'après, il va me dire non, je ne sais pas tout. Mais on va aller pour le football corse, qui a quand même un événement important dont on développera avec la Ligue et donc son président la suite, c'est les Jeux Olympiques et le football corse en la personne, puisque vous avez désigné Charles Landucci qui va représenter le football corse et bien sûr même le football national. Oui, parce que le CIO a demandé à chaque fédération d'assurer le relais de la flamme.
Et la Fédération française de football nous a désigné nous pour assurer ce relais. Et la Ligue de Corse a ensuite choisi Charles Randoucci pour être porteur de la flamme. Ce sera un grand honneur pour la Ligue et pour Charles Randoucci aussi, mais je pense que pour Charles Randoucci, ça n'est que mérité puisqu'il représente vraiment le football corse. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en Corse, qui a été international, qui a été membre du comité de la Ligue, qui a été président d'un club amateur Vescovato et qui de plus est membre du staff de la Squadra Corse. Donc il coche toutes les cases pour être le représentant du football corse et du football français. Et il a même été à un moment donné président du Sporting. Hein. Oui, mais ça c'est le côté professionnel que je ne vais pas vous le citer, mais j'ai voulu vendre, puisque les Jeux Olympiques, c'est surtout au niveau amateur, donc je soulignais surtout sa présidence d'un club amateur, le club de Vescovato, et d'ailleurs il était surnommé le Lion de Vescovato. Bah, le Lion de Vescovato, Charlot qui je pense est l'image mythique et emblématique du football corse à travers son caractère, sa volonté, sa technique, parce que certains oublient aussi sa technique. Et Charlot, je dirais, si Charlot en est là, et si vous l'avez désigné, je pense que, comme tu l'as déjà dit, ce n'est que justice. Sans oublier ses qualités humaines, parce que Charles, c'est quelqu'un de très simple, de très discret, et très apprécié, je crois, par le public. Je n'ai jamais entendu la moindre contestation contre Charles Randoucci. Et je terminerai, sans vous me permettre de dire quoi que ce soit, c'est que ses adversaires premiers, que ce soit tous les attaquants de renom qu'il avait en face, quand il parlait de Charlot, il disait « c'est mon ami Charlot, c'est le joueur en défense qui... » Et contrairement à une légende qui voudrait dire que Charlot, et moi j'insiste un peu là-dessus régulièrement, que Charlot c'était un joueur rugueux, c'était un joueur de caractère, très physique, mais qui avait la technique et qui n'était pas méchant. C'était un joueur qui était présent et qui lâchait rien. Exactement, c'était un joueur vigoureux, présent, combatif et qui avait, je crois, l'amour de son club puisqu'il a fait sa carrière toujours dans le même club et l'amour de la Corse aussi. Fidélité au gosse, c'est Mogui, Charlot. Merci, Président.